Tiens ma foi, Seigneur. Bonjour bien-aimés et bienvenue encore sur ma chaîne. Comme tu sais, bien-aimé, sur cette chaîne, nous partageons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous qui avons cru en Jésus-Christ et qui sommes appelés les enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, nous avons notre façon de vivre, nous avons notre façon de voir les choses qui ne sont pas forcément selon tout le monde. Alors, quand je viens sur cette chaîne, c'est pour te partager mon expérience. Bien-aimé, moi aussi, jadis, j'étais comme tout le monde. Je faisais ce que tout le monde fait et je priais à la manière de tout le monde. Mais bien-aimé, je n'avais pas toujours la solution à mes problèmes. C'est pour cela que je veux te dire, bien-aimé, si aujourd'hui tu vas bien, gloire à Dieu. Mais si tu vas mal, ne t'inquiète pas. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la réponse à tous nos problèmes, à toutes nos questions. Aujourd'hui, comme je t'avais dit la fois passée, bien-aimé, je viens encore pour nous exhorter sur le jeûne et la prière. Bien-aimé, avant je jeûnais, je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire que quand je commençais mon jeûne à minuit, par exemple le lundi, je le finissais à minuit le mardi. Si par exemple je voulais jeûner, je pouvais de temps en temps boire un peu d'eau parce que je me disais je suis fatiguée, mais puisque le jeûne ce n'est que il s'agit juste de se priver de manger, je pouvais boire. Et parfois, je pouvais jeûner et je me dis, parce que parfois mon Seigneur me disait, oui, pendant la période de jeûne, tu peux juste te priver de quelque chose que tu aimes beaucoup. Et voilà, tu vas donc t'abstenir de cela pendant la période, c'est-à-dire que pendant la période où tu jeûnes. Et je faisais cela, bien aimé. J'ai vécu comme ça pendant longtemps. Mais lorsque j'ai rencontré la vérité et que j'ai changé ma façon de jeûner, j'ai vu aussi que beaucoup de portes se sont ouvertes. Beaucoup de blocages qu'il y avait dans ma vie sont partis. Bien-aimé, juste en jeûnant, en respectant la parole de Dieu, car j'ai trouvé la grâce de tomber sur des serviteurs qui m'ont enseigné comment jeûner, comment prier de telle sorte que notre jeûne soit efficace et que notre prière soit une prière efficace. N'oublie pas, bien-aimé, Jésus-Christ veut que nous vivions heureux sur cette terre et que nous soyons sauvés. Ne manque pas de vivre selon comme Jésus-Christ t'enseigne de vivre. Bien-aimé, Jésus-Christ a sa façon d'enseigner le jeûne, qui n'est pas une façon commune. Quand il dit jeûne, c'est-à-dire tu te prives de boire et de manger pendant une période. Et dans la parole de Dieu, il existe plusieurs jeûnes. Il existe le jeûne de 1 jour, le jeûne de 3 jours, le jeûne de 7 jours, le jeûne de 40 jours. Bien-aimé, quand on te dit un jeûne de 40 jours, c'est-à-dire 40 jours sans manger et sans boire. Si on te dit un jeûne de 7 jours, c'est un jeûne de 7 jours sans manger et sans boire. 3 jours, c'est sans manger et sans boire pendant cette période. C'est-à-dire 7 jours sans manger et sans boire, 3 jours sans manger et sans boire, 1 jour sans manger et sans boire. Mais il faut savoir que ces jeûnes, ça dépend de quelle situation on vit. On ne jeûne pas un jeûne de 7 jours pour le même problème que si on avait le même problème pour le jeûne de 3 jours, le même problème pour le jeûne de 1 jour. Je ne parlerai pas ici du jeûne de 40 jours, car selon les enseignements que j'ai reçus, nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu, ce jeûne ne nous concerne pas, car dans la Bible, il n'y a eu que 2 personnes qui ont fait ce jeûne, c'est-à-dire Moïse et Jésus-Christ. C'est un jeûne qui est appelé dans la Bible le jeûne divin, dont un être humain de constitution normale ne peut pas faire ce jeûne-là de 40 jours. Mais un être humain de constitution normale, ayant la chair et les os
comme nous autres, nous pouvons faire ce jeûne de 1 jour, les jeûnes de 3 jours, les jeûnes de 7 jours en fonction des situations que nous rencontrons. Mais bien aimé, il faut savoir que ce que l'être humain appelle jour, ce n'est pas ce que Dieu appelle jour. Dieu appelle jour, c'est-à-dire nous allons lire ce que Dieu appelle jour dans la Bible. Nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 1 à partir du verset 1. Il est écrit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous voyons que dans la pensée de Dieu, ce qui est lumière, c'est le jour. Ce qui est ténèbres, c'est la nuit. Et l'association de un jour et une nuit, c'est ça que Dieu appelle le jour. C'est-à-dire, quand tu jeûnes, tu ne dois pas jeûner en entrant d'un jour à un autre jour. La parole de Dieu nous enseigne que le jour commence par les ténèbres. Lorsque les ténèbres arrivent, voilà le jour qui a commencé, le jour suivant qui commence à être compté. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes lundi. La nuit est tombée à 18h. Sache qu'à partir de 18h là, tu es déjà dans la nuit de mardi. Et lorsque le jour va se lever, le lendemain, c'est-à-dire mardi dans la journée, tu seras dans le jour de mardi. Donc, tu ne peux pas attendre minuit pour voir que le jour commence. Dans le calendrier des hommes, selon la façon des hommes de compter, on dit que à partir de minuit, tu comptes déjà que le jour suivant s'est levé. Mais Dieu dit, dès que la nuit tombe, dès que tu vois que le soleil s'est couché, c'est-à-dire que le jour suivant a commencé. Dès que la nuit tombe. Donc, bien aimé, quand tu veux faire un jeûne de 1 jour, c'est-à-dire que tu dois jeûner. Si tu veux jeûner 1 jour, c'est-à-dire que tu vas commencer ton jeûne dans la nuit. Et quand le jour va se lever, tu seras déjà en train de continuer ton jeûne du jour que tu as commencé la nuit. Et avant que la nuit tombe, tu dois arrêter ton jeûne. Parce que lorsque la nuit prochaine va tomber, tu seras déjà entré dans le prochain jour. Or, si tu jeûnes 1 jour, tu dois rester selon ce que Dieu dit, c'est-à-dire que tu dois t'abstenir de manger et de boire. Tu dois commencer ton jeûne pendant la nuit et tu dois le terminer avant que le soleil se couche pour entamer le jour suivant. J'espère que, bien aimé, je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire que nous sommes par exemple dimanche. Tu as vu que le jour qui est dimanche est en train de se terminer. C'est-à-dire le soleil que tu as vu se lever le dimanche matin est couché. Lorsque le soleil se couche, tu as déjà commencé le lundi. Donc tu es déjà dans la nuit de lundi. Donc quand le soleil se couche là, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas commencer le jeûne, n'oublie pas, bien-aimé, de prier. Quand tu entres dans le jeûne, tu dois prier pour dire que là, j'entre dans une marche particulière. Et lorsque tu entres dans ce jeûne, pendant cette nuit-là, tu dois arrêter de manger et de boire. Et lorsque le soleil va se coucher, c'est-à-dire ce sera le jour qui aura commencé, pendant tout ce jour-là, tu dois arrêter de manger et de boire. Tu dois rester en prière. C'est-à-dire que, bien-aimé, tu dois te couper de toute distraction. Tu dois te couper de tout ce qui peut t'empêcher d'être vraiment dans un état de méditation.
Et après, dès que tu vois que le soleil se couche, c'est-à-dire que tu es déjà entré dans l'autre nuit. Alors avant que le soleil se couche, tu dois finir ton jeûne. Aujourd'hui, nous avons la météo qui nous aide. La météo peut te dire que le soleil va se coucher peut-être à 20 heures. Donc avant 20 heures, avant que le soleil se couche, tu dois arrêter ton jeûne. Parce que le soleil ne doit pas se coucher pendant que tu es encore en jeûne. Si le soleil se couche pendant que tu es encore en jeûne, ça veut dire que tu as commencé déjà un autre jour et tu dois continuer ton jeûne. Parce que si c'est un jeûne de 3 jours, c'est comme ça que tu dois compter. Une nuit, un jour, une nuit, un jour. Et à l'aube du 3e jour, quand le soleil se lève, tu dois arrêter ton jeûne. Parce que quoi? Jésus-Christ est ressuscité à l'aube. Donc c'est à l'aube que tu arrêtes ton jeûne. Bien-aimé, donc si tu dois jeûner un jour, tu respectes toujours le jeûne en regardant le soleil. Parce que Dieu a dit, la lumière, c'est le jour. Donc quand tu jeûnes, reste dans les Écritures. Ne dis pas, oui, j'ai commencé mon jeûne aujourd'hui à 18 heures, je vais le terminer le lendemain à 18 heures. Ça, c'est la façon des hommes de compter. Dieu, lui, il compte avec le soleil. Dieu, lui, il voit comment, à quel moment le soleil se lève et à quel moment le soleil se couche. Bien-aimé, j'ai eu beaucoup d'enseignements sur le jeûne et je viens te partager cela afin que ta prière devienne une prière victorieuse. Que tu ne pries plus et que tu te trouves toujours dans les mêmes problèmes. Bien-aimé, pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. Je vais revenir à la prochaine fois pour que nous puissions parler de quel problème, pour quelle situation on doit jeûner un jour, pour quelle situation on peut jeûner 3 jours, pour quelle situation on peut jeûner 7 jours et ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on peut faire pour multiplier les jours de jeûne. Et si on a jeûné et que malgré notre jeûne, on n'a toujours pas la solution ou alors on n'a pas la réponse au problème qui nous dérange, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, donc pour aujourd'hui la vidéo est terminée. Que le Seigneur soit glorifié. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas de liker, de partager, de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche afin que prochainement tu ne loupes pas les vidéos. Ainsi, je te souhaite la paix dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je te dis à bientôt. Je ne me laisse pas, soutiens ma foi, Seigneur.